Il n'y a pas de beau projet sans une aventure humaine, puisque la finalité même d'un projet, c'est une aventure humaine. Un hôtel, c'est une extraordinaire machine à donner de l'expérience, des émotions, des souvenirs. Donc il faut respecter ce processus, il faut de l'humain, de l'amour au début, pendant tout le process jusqu'à la fin. Car c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui feront que les gens qui viendront seront heureux là et reviendront. Le Royal Monceau en tant que palace le plus emblématique, d'abord c'est un endroit assez particulier. Il n'a pas un statut commun aux autres palaces. C'est une icône très particulière parce que c'est une icône artistique. C'est-à-dire c'est les artistes du monde, en général plus ou moins underground, d'avant-garde, qui venaient ici. Donc il y a déjà un parfum particulier, ce qui a permis d'ailleurs de dédier cet hôtel à la créativité, au mystère de la créativité, à la poésie, à l'humour, à des choses dites mais surtout non dites, à des choses murmurées plutôt que criées. C'est une icône avec non pas un passé, j'aime pas parler du passé, mais avec une âme légèrement trouble et un rien sulfureuse. C'est ça qui est très agréable ici. Il y a de l'esprit. On est dans l'indiscernable, on est dans l'indicible. C'est-à-dire que dans une chambre comme celle-là ou comme dans d'autres, normalement dans une chambre d'hôtel, vous arrivez, c'est joli quelquefois, c'est bien fait, c'est confortable, mais c'est vide. C'est terriblement vide. Et quelquefois c'est assez grand. Et quelquefois, on sent bien que pendant les 2-3 jours que l'on va passer dans cette chambre, on n'arrivera pas à la remplir, on n'aura pas amené assez d'histoire, assez de passé, assez de magnétisme personnel, on ne pourra pas laisser assez d'aura de soi-même pour vivre, pour s'approprier. Alors là, on va arriver chez un ami, qui n'est pas n'importe quel ami. On va rentrer dans une pièce qui est déjà habité par un esprit. Quitte à choisir, quitte à avoir un ami, autant le prendre pas bête. Alors on a un petit modèle comme ça, un petit modèle mixé, mais on va dire que c'est Malraux. Malraux, personnage lui aussi sulfureux, génial, étrange, et que l'on voit très bien vouloir travailler dans sa chambre, un petit peu reclus. Et c'est des gens, vous savez, qui atteignent un tel niveau de culture qu'ils n'ont plus besoin du bon goût. Donc ils sont simplement dans le geste, dans le pratique. Alors qu'est-ce qu'il va faire un Malraux, un Cocteau? Eh bien d'abord il va placer son lit, car c'est là où tout se passe. Donc il va placer son lit, pas forcément comme ferait un bon bourgeois, contre le mur. Non, lui il va le placer parce qu'il a remarqué que s'il le place comme ça, il a une belle vue, bien cadrée, comme une maison de Malaparte, sur l'Arc de Triomphe, et que le dimanche matin, quand il apporte son petit déjeuner, il y a un joli rayon de soleil qui arrive et qui fait briller le plateau en argent. Donc le lit se place avant tout. Après, c'est un homme qui a des idées. Donc, il va se réveiller la nuit. Alors, il va vouloir avoir à portée de main quelque chose pour écrire. Donc, il aura une console derrière lui. Cette console aura un papier, un crayon, des choses comme ça, plus des souvenirs, des sédiments, une femme qui a lui laissé une lettre. Et donc, c'est une chambre qui va s'organiser de multiples scénarios passés et possibles. Ce ne sont rien que des jolies pensées. Ce ne sont rien que des gestes, et comme ils sont totalement organiques, comme ils sont naturels, c'est rien que des jolis gestes.